Bonjour, aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale. C'est le produit de mon projet personnel. Un projet dont j'ai travaillé plusieurs heures dessus et qui est nécessaire pour avoir mon diplôme du PEI. Alors aujourd'hui, le sujet de la vidéo sera le TSA, le trouble du spectre de l'autisme. J'en parlerai sur plusieurs aspects. Mais qu'est-ce que le TSA? Alors le TSA, c'est un ensemble de troubles neurologiques qu'on a à la naissance. Ça a des aspects positifs, mais aussi des aspects négatifs. Certains aspects positifs sont par exemple une bonne mémoire, certaines personnes ont des meilleurs sens, mais pour des aspects négatifs, c'est souvent question d'interaction sociale. En gros, être autiste, c'est une manière différente de penser, une manière différente de voir les choses et de vivre chaque événement. D'où vient l'autisme? Premièrement, l'hérédité. Quelqu'un ayant un des troubles du spectre de l'autisme, lorsqu'il aura un enfant, son enfant a plus de chances d'être à quelque part dans le spectre de l'autisme, mais pas nécessairement au même niveau. Un peu plus tard dans la vidéo, je vais vous expliquer c'est quoi les différents niveaux. Par la suite, l'autre endroit d'où vient le TSA, c'est les branchements dans le cerveau. Chaque cerveau fonctionne à sa manière. Aucune personne n'a le même cerveau qui fonctionne de la même façon. Parfois, le cerveau est branché d'une façon qui affecte nos sens et la façon dont on réagit à certaines interactions, ce qui cause l'autisme dans certains cas. Mais, même ces personnes-là ont un cerveau qui marche quand même normalement. Elles fonctionnent juste d'une autre façon. Que fait le TSA? Le TSA fait pas la même chose sur chaque personne. Être autiste, ça paraît pas toujours au premier coup d'œil. Comme vous voyez sur le tableau, c'est surtout sur des aspects sociaux. Ça peut aller de difficultés à initier des interactions sociales jusqu'à la presque totale incapacité de parler. Ça dépend déjà sur quel niveau il se trouve. En gros, ce tableau, c'est le niveau de sévérité. C'est le niveau du nombre de besoins nécessaires. Et ça, c'est un classement à peu près parce que chaque personne a ses difficultés et ses facilités. Pour définir les différents niveaux, imaginez une ligne que vous coupez en trois, que vous la cassez, mais pas nécessairement égale. Il y a des miettes entre les deux et t'es pas nécessairement sur une ligne. Tu peux être un peu n'importe où. Mais aujourd'hui, je vais pas expliquer en détail qu'est-ce que font les trois niveaux. Quelles sont les sous-catégories du TSA? Premièrement, les sous-catégories du TSA, donc les troubles qui sont dans le spectre de l'autisme, sont classés selon le DSM-5. C'est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, publié par l'Association américaine de psychiatrie décrivant et classifiant les troubles mentaux, qui est un livre de 2013. Selon lui, comme vous le voyez à l'écran, il y a les troubles autistiques, le syndrome de l'Asperger, les troubles désintégratifs de l'enfance et tous les troubles envahissants du développement non spécifiés. Celui de 2013 est celui qui suit celui des années 90, qui avait une toute autre façon de fonctionner. On peut d'ailleurs constater qu'ils ont enlevé dans le DSM-5 certains troubles comme le syndrome de Rett ou juste des troubles de communication sociale. Et pour compliquer la chose, lorsque quelqu'un est atteint d'un des troubles du spectre de l'autisme, la plupart du temps il y a des comorbidités qui viennent avec, comme des troubles d'anxiété, le TDAH, le TDA, des troubles bipolaires, etc. Qu'est-ce que la société actuelle pense du trouble du spectre de l'autisme? La société actuelle connaît beaucoup sur le sujet de l'autisme. On comprend d'où cela vient et que ça ne se guérit pas. Les gens d'aujourd'hui, pour la plupart, aiment les gens atteints d'un des troubles du spectre de l'autisme parce qu'en tant que tel, ça change rien. C'est une personne comme les autres. Aussi, maintenant, ils ont accès à des dispositions pour les aider autant qu'ils veulent. Ils ont accès à des écoles comme les autres gens. Alors aujourd'hui, c'est très bien, mais selon moi, il doit encore y avoir quelque chose de mieux à faire. Qu'est-ce que la société d'avant pensait du trouble du spectre de l'autisme? Les gens appelaient ça un syndrome, mais ils considéraient ça comme une maladie. Selon un livre que j'ai lu, Autisme, la vérité refusée, qui avait été écrit par des écrivains reconnus en 1983, disait que, après de nombreuses expériences, aucun patient n'avait réussi à être guéri. Il disait aussi qu'aucune race ou pays était épargné de l'autisme, parce qu'il voulait rendre les gens normaux. En 1952, le DSM-1 est sorti. Par contre, je n'ai pas réussi à trouver ce qu'il contenait. Comment parler avec quelqu'un atteint du trouble du spectre de l'autisme?
Il faut leur donner notre soutien et les aider. Il faut pas empirer leur situation quand ils sont en difficulté. Il faut surtout pas les juger pour qu'est-ce qu'ils sont pas capables de faire. Il faut comprendre qu'ils ont des facilités à faire d'autres choses que des gens qui n'ont pas un des troubles du spectre de l'autisme auraient peut-être de la difficulté à faire. Moi. Alors pour ma part, moi je suis Asperger et je suis TDAH. J'ai des difficultés sociales à initier des conversations, à aller parler à des gens, des trucs comme ça, ce qui me met dans un niveau de sévérité 1. Quelque chose qui me touche beaucoup aussi, c'est les injustices, ce qui me fait pour la plupart du temps réagir. La plupart des gens qui me connaissent ne savent même pas que je suis Asperger. C'est une des raisons pourquoi j'ai choisi ce sujet, pour faire passer le message que les gens atteints d'un des troubles du spectre de l'autisme sont des gens comme les autres. Personnalités connues qui sont Asperger. Alors je vais vous présenter vite fait 3 personnes que vous connaissez peut-être qui sont Asperger. Pour commencer, Greta Thunberg. Vous la connaissez probablement pour ses rassemblements qu'elle a fait pour l'environnement. On peut reconnaître ses aspects plus Asperger sur les injustices. Par la suite, Satoshi Tajiri, le créateur des Pokémon. On peut le reconnaître dans sa créativité et son imagination. Et la troisième personne, c'est Louis T, une personnalité connue au Québec. Et c'est probablement de lui que j'ai appris le plus de choses. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère que vous avez appris des choses en regardant mon produit. Si vous voulez encore m'aider pour mon PP, vous pouvez répondre au questionnaire que je vais vous dire à l'instant. Comment le questionnaire va fonctionner? Je vais dire la question oralement et vous devrez cliquer sur le petit i en haut à droite de votre écran pour insérer votre réponse. Question 1. Avez-vous appris de nouvelles informations durant cette vidéo informative? Question 2. Après le visionnement de cette vidéo, pouvez-vous dire quel est le trouble qui n'est pas dans le spectre de l'autisme dans les choix ci-dessous selon le DSM-5? Question 3. Selon vous, est-ce que les gens atteints d'un des troubles du spectre de l'autisme sont bien inclus dans la société d'aujourd'hui? Question 4. Après le visionnement de cette vidéo, pouvez-vous dire combien de niveaux de sévérité du TSA y a-t-il? Question 5. Est-ce que la vidéo informative que vous venez de visionner était fluide, intéressante, d'une durée raisonnable, était compréhensible, etc.